Bon, il serait peut-être enfin temps de parler d'où est-ce qu'on peut acheter nos livres. Mesdames, messieurs et gentes personnes, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Du coup, comme les fêtes de fin d'année approchent, je me suis dit que c'était quand même le bon moment pour vous parler de consommation du livre et de tous les endroits, qu'ils soient physiques ou sur internet, où il est possible d'en acheter. On sait aujourd'hui qu'il y a quand même une énorme partie de la consommation, ou en tout cas une grosse partie de la consommation qui se fait à travers le très fameux Amazon. Et je ne vais pas passer des heures à dire combien cette multinationale amasse déjà énormément d'argent, pollue de manière considérable, et plus que ça, pose énormément de problèmes, notamment en francophonie, sur tout ce qui va être achat de livres et donc du coup concurrence totalement déloyale face à tout ce qui va être les librairies, notamment indépendantes. Donc, bien sûr, c'est une possibilité de commander sur ce site que je ne vais pas mettre en avant pour des raisons que je viens d'évoquer et plein d'autres. Mais par contre, je peux vous proposer des solutions différentes. Et on va commencer par tout ce qui va être magasin physique. Donc, déjà, il y a plusieurs possibilités que pas mal de personnes connaissent. Et s'il vous est possible de vous déplacer, il y a bien sûr tout ce qui va être librairie. Donc, dans les librairies classiques qui vont vendre tout ce qui va être produit neuf, on a bien sûr les grandes enseignes qu'on connaît pour la plupart, qui va être Cultura, la Fnac, des Citres, le Furet du Nord, ou ce genre de grosses enseignes qu'on voit un peu de partout, qui ne sont pas mes préférées, parce que je préfère quand même aller dans les petites librairies indépendantes, mais quitte à choisir, c'est toujours mieux que Amazon. Un gros coucou aussi à toutes les enseignes qui sont souvent liées à des supermarchés ou hypermarchés, comme les centres culturels Leclerc. Coucou à mes anciens collègues. Et dans les anciennes du type Super U, Hyper U, un peu de partout. Aujourd'hui, c'est vrai que quand même, il y en a de plus en plus, ce qui est très bien au niveau de la culture. Je trouve ça bien de le mettre en avant, même dans les magasins. Et, euh, et voilà, c'est déjà une bonne chose si vous avez la possibilité de vous déplacer physiquement dans ces magasins, qui souvent se trouvent dans des zones commerçantes, des zones très passantes, qui sont peut-être aussi plus accessibles, notamment en voiture, et plus courantes que parfois des petites librairies indépendantes. Cependant, si vous avez la possibilité aussi de vous déplacer plutôt dans des librairies indépendantes, essayez de faire des recherches sur celles qui se trouvent pas très loin de chez vous. En général, vous en avez beaucoup qui sont sortis du sol un petit peu depuis notamment le Covid, avec une vraie résurgence et un vrai attrait pour la littérature de manière générale, donc il y en a pas mal. Bon, moi, là j'habite dans une grande ville, donc forcément il y en a beaucoup, mais on peut en général en trouver au moins une, souvent assez généraliste, donc où vous trouverez de tout, mais il y en a de plus en plus qui vont être spécialisés dans certaines choses. Je pense comme à certaines librairies spécialisées plus en BD ou notamment en manga, d'autres qui vont être vraiment plus spécialisées dans tout ce qui va être polar ou même romantasy. J'ai pu voir ça il y a pas très longtemps. Je crois que c'est du côté dans le sud, je me souviens plus de quel côté, je vais pas dire de bêtises, mais j'ai cru voir une librairie qui s'est montée dans le genre, donc c'est toujours très intéressant en fonction de ce qui vous intéresse ou de ce qui peut intéresser du coup les personnes à qui vous allez offrir ou non potentiellement des livres. Donc c'est quand même voilà intéressant pour tout ce qui va être achat physique. Mais en plus de comment dire, de tout ce qui va être neuf, il y a aussi tous les produits d'occasion. En magasin physique, je connais Gilbert Joseph. Je crois qu'il y en a à Dijon, à Lyon, à Paris. Il doit en avoir sûrement ailleurs, mais j'ai pas une mémoire extensible.
mais voilà, qui reprennent des livres d'occasion et qui en font pas mal. Il y a d'autres magasins aussi, je crois que c'est Lire avec un Y, LYRE, qui est aussi une entreprise qui rachète des livres et qui les revendent au rabais. Et il doit y en avoir d'autres aussi, je pense, en fonction de là où vous vous trouvez. Maxi Livre et voilà, peut-être d'autres. De manière générale, vous pouvez en trouver notamment dans tout ce qui va être Emmaüs, recyclerie, etc. Ils en font en général beaucoup de livres de poche, mais en vérité, on peut trouver pas mal de pépites. Faut prendre le temps de fouiller, mais ça vaut le coup, vraiment, vraiment. En sachant que plusieurs librairies font désormais un coin aussi d'occasion. J'ai pu en apercevoir dans des Cultura, dans des De Citres, même dans des librairies plus indépendantes, qui vont avoir carrément tout un étage. Je sais qu'à Strasbourg, du coup, il y a une librairie, je me souviens plus du nom, je suis désolée, qui fait de la vente classique de livres neufs, mais qui a tout un étage avec des livres d'occasion qu'on peut déposer et ou acheter, du coup, qui est du coup très intéressant. Après, en dehors des boutiques plus traditionnelles, on peut bien sûr aller en brocante, en Emmaüs, comme j'ai dit. On peut même trouver des pépites dans tout ce qui va être boîte à livres, qui se fait de plus en plus aujourd'hui, et qui peut du coup être une source que ce soit d'inspiration ou de trouvailles vraiment très très intéressante. Donc pour les magasins physiques, ça va être ça. Et je veux quand même vous proposer plusieurs solutions. Je sais que pour pour plusieurs raisons, on peut soit ne pas se déplacer physiquement, et ce qui est compréhensible, soit avoir du mal avec la communication et les autres, et donc du coup c'est quand même très énergivore et ça demande beaucoup de patience, etc. pour aller en magasin avec tout le bruit, notamment avec la période de Noël qui arrive, le monde qui se bouscule, etc. Ça peut être vraiment assez compliqué à gérer. Et tout simplement, voilà, le fait de parler avec des gens peut être délicat. Donc, même pour ces magasins physiques-là, il y a plusieurs solutions. Oui, vous pouvez vous déplacer. Là, j'ai parlé plus, bien sûr, des boutiques, parce que tout ce qui va être brocante, Emmaüs, etc. C'est quoi que Emmaüs, ils font des solutions, mais brocante, en tout cas, c'est voilà, c'est délicat. Mais pour les magasins, notamment indépendants et les grandes enseignes, il y a plusieurs solutions. Soit vous arrivez quand même à communiquer, et donc vous pouvez appeler, par exemple, pour demander si le livre est en place et s'il vous est possible de le réserver. Comme ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir en magasin, mais juste à l'accueil, récupérer le livre et partir. Bien sûr, vous le payez, hein, je ne vais pas encourager le vol, bien sûr. Mais voilà, c'est une solution qui est faisable et qui est sincèrement économe en énergie et qui peut vous faire notamment gagner du temps. Il y a aussi la possibilité d'envoyer des mails. De plus en plus de librairies indépendantes, parce que les grandes enseignes le faisaient déjà, il me semble, mais les librairies indépendantes s'y mettent, notamment depuis le Covid, d'envoyer un mail directement pour savoir si le livre est en disponibilité, si vous est possible de le mettre de côté, et ce qui du coup, voilà, vous permet de ne pas passer par téléphone tout simplement, et donc venir de le récupérer par la suite, pareil, de manière générale, à l'accueil, le payer et repartir. Et sinon, il y a la possibilité d'acheter en ligne. De manière générale, vous avez aussi les deux possibilités. Soit vous faites la réservation avec réception en magasin, donc vous n'avez pas à payer la livraison, et vous allez l'acheter, enfin vous le payez directement sur place et vous repartez à pic. Soit vous vous faites livrer chez vous, ou dans un point relais, ou peu importe. En sachant que, je tiens quand même à préciser que depuis 2022, avec la loi qui s'appelle Dacro, je sais plus comment on prononce, il me semble, les envois de livres, les frais de livraison sont bloqués à 3 €, que ce soit pour Amazon ou pour les comment ça s'appelle, les librairies de manière générale. Bien sûr, en fonction de l'endroit et du temps de livraison, le prix peut augmenter, mais il ne peut pas être
en dessous de 3 € jusqu'à 35 € de livraison. Si je me souviens bien de tout, je vous mettrai la loi à côté, si c'est possible. Mais voilà, donc que ce soit sur Amazon ou sur une librairie classique, ce sera le même prix. Sachant que, de la même façon, vous le connaissez sûrement, il y a en France métropolitaine surtout, la loi Langue depuis 81 qui impose un prix unique du livre. Donc, si vous êtes en France métropolitaine, vous n'aurez pas de changement. J'ai appris récemment, notamment grâce à Julia, que les départements d'outre-mer n'étaient pas soumis aux mêmes lois et qu'il y avait donc des prix plus chers au niveau des livres, et j'en suis sincèrement désolée, je ne comprends pas du tout pourquoi. Mais du coup, ils ne sont pas voilà, soumis aux mêmes intérêts, on va dire, que nous. Donc voilà, c'est malheureusement pas une chose qu'on partage. Mais pour ceux qui vivent vraiment en France métropolitaine, du coup, vous aurez les mêmes tarifs. Du coup, pour ces sites en ligne, je vais tout reprendre dans les possibilités, du coup, de acheter un livre directement en ligne. Pour tout ce qui est achat en ligne, donc pour les personnes qui, notamment, ont plus de mal à se déplacer ou ne souhaitent pas se déplacer, ou peu importe, il y a donc plusieurs possibilités. Je vais commencer par celle qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire acheter directement aux librairies indépendantes. Je vous mettrai tout en barre d'informations pour les sites dont je vais parler, mais il y a plusieurs sites, soit qui vont regrouper toutes les librairies qui auront adopté ce groupement-là, soit directement les librairies qui ont leur propre site où il est possible de commander. Je pense par exemple à Strasbourg, la librairie Kleber a son propre site en ligne où il est possible de commander. Pareil avec les librairies du monde entier. Mais on peut aussi les retrouver sur notamment deux sites. Il y a librairensemble.fr et placedeslibraires.fr. Ces deux sites regroupent une majorité de librairies indépendantes qui ont souhaité du coup ouvrir leurs portes pour plus d'achats. Et donc, il vous est possible de faire, comme je vous disais au départ, plusieurs choix. Déjà, vous avez tout le catalogue des livres disponibles. Donc, ce sont des livres, bien sûr, qui sont disponibles à la vente en librairie de maisons d'édition. Donc, si vous êtes en auto-édition, vous pourrez pas commander sur ces livres-là, même si c'est BOD, par exemple. Vous pourrez le commander sur le site de BOD, mais pas sur Libraire Ensemble. Quoique je vais vérifier, mais il me semble pas. Et vous avez donc plusieurs solutions. Soit vous commandez en magasin pour aller le réceptionner en magasin et vous payez sur place. Soit vous commandez, vous payez en magasin. Et il est possible soit de le payer sur place, par exemple si vous voulez faire un cadeau à une amie mais que vous n'êtes pas du coin, vous pouvez lui payer un livre, le faire livrer dans sa librairie préférée et elle va le récupérer à ce moment-là. Ou alors il est possible de faire des envois. Donc de la même façon que sur Amazon, vous cherchez votre livre, vous faites votre achat, vous le payez et vous choisissez votre livraison, que ce soit en magasin, en point relais ou chez quelqu'un d'autre, peu importe. Et c'est exactement le même principe, il n'y a rien de plus compliqué, c'est tout aussi simple, et en plus ça fait travailler du coup les petites librairies, ou moins les grands commerces, mais pas le fameux Amazon. Ensuite, il y a d'autres librairies, d'autres sites dont j'ai entendu parler, que j'avais noté quelque part, attendez, je vous retrouve ça, mais il y a le site de la librairie Alip, qui sont sur toute la région Pays de la Loire, qui vont se regrouper dessus. Et il y en a plusieurs par région, il me semble. Et la librairie Gérard, qui, selon mes souvenirs, est pour la Réunion. Voilà. Il y en a sûrement d'autres que j'ai pas forcément trouvées, mais qui regroupent quand même pas mal d'informations.
Si j'en ai trouvé d'autres entre-temps, je vous les mettrai sur la barre de recherche. Mais ce sont vraiment voilà des sites que je vous encourage à feuilleter, à aller regarder, en sachant que vous trouvez aussi dessus les conseils des libraires, des commentaires, des avis, qui sont tous faits par des libraires et des professionnels du coup du monde du livre. C'est une sorte de, je sais pas, Storygraph, Goodreads, version libraire, tout simplement, que je vous encourage quand même à regarder et à lire. Voilà, c'est très bien fait. Vous avez vraiment une page d'accueil avec tous les conseils, tous les best-sellers du moment, comme les choses un peu plus pointues pour certains qui peuvent être, voilà, somme toute très intéressantes. Après, pour tout ce qui est d'occasion, l'occasion, vous le trouvez aussi sur Internet. Emmaüs, un très bon site où on peut du coup recueillir un petit peu tous les livres et que vous trouvez un peu de partout. J'y avais pas parlé encore, mais tout ce qui est EasyCash fait aussi, que ce soit en magasin, selon les magasins, il y a ou non des choses intéressantes, voire tout court, mais il y a aussi pas mal de choses sur le site internet qui peuvent être assez bien fournies, ma foi, avec des choses, voilà, pas mal. Gilbert Joseph, bien sûr, qui fait en ligne, mais aussi Vinted. Vinted, j'en parle pas, mais c'est de là que vient la majorité de mes livres, parce que voilà, je suis étudiante, je n'ai pas forcément des revenus immenses, mais l'occasion sur Vinted est quand même hyper intéressant. Il y en a qui abusent. Les prix, voilà, me tabassent, notamment pour tout ce qui va être livres reliés. Sincèrement, les gens, vous abusez. Calmez-vous. Mais de manière générale, on peut quand même trouver des pépites, notamment quand on cherche des petits livres ou des livres un peu anciens, on peut ou non en trouver. Sinon, Rakuten ou eBay en font pas mal aussi, qui peut être intéressant. Mais pareil, pour Vinted, on peut faire plusieurs livraisons, que ce soit en fonction de comment les gens acceptent, bien sûr, mais que ce soit en point relais ou livraison à domicile, c'est aussi possible. Donc voilà, ce sont des possibilités qu'on peut avoir, tout simplement. Je sais, bon après c'est différent, mais je vous ai parlé des boîtes à livres et je sais que dans mon immeuble par exemple, on a une boîte à dons où certaines personnes parfois mettent des livres, etc., où il y a des échanges et c'est aussi voilà des possibilités qui peuvent être intéressantes, ma foi. Et si vous n'avez pas forcément d'idée de livre, en bonus, on va dire, si vous n'avez pas forcément d'idée de livre, je peux quand même vous proposer de prendre euh, des cartes où vous mettez un certain prix, où du coup la personne peut aller se faire plaisir dans le magasin. C'est des choses qui sont disponibles aussi en ligne, donc sans avoir à vous déplacer, ou bien sûr en physique avec la carte, qui sont disponibles dans les grands commerces, bien sûr, comme toujours Cultura, la Fnac, de Citre, mais aussi dans des petites librairies, ça se fait de plus en plus. Ça va se faire aussi même, je l'ai vu chez De Citre ou Momox, j'avais oublié de parler de Momox. Momox aussi, livre en ligne, enfin il y a plein de petites choses comme ça d'occasion qui se font. Ouais, ça peut être une bonne idée, moi je trouve, de aussi offrir ça, parce que des fois, notamment quand les personnes lisent beaucoup, ça peut être délicat de trouver le bon livre ou éviter le doublon ou ce genre de choses. Donc ouais, c'est une possibilité. Mais l'achat n'est pas obligatoire, quoi qu'il arrive, et la possibilité de la bibliothèque et les médiathèques ne sont pas à négliger non plus. Comme je l'avais déjà dit, soit c'est gratuit, soit l'abonnement à l'année dans votre ville est jugé en fonction de vos revenus, donc n'est pas forcément très important. Encore une fois, ça dépend de chacun et de vos possibilités. Mais je sais qu'il y a aussi certaines personnes qui ont du mal euh, à faire le premier pas. Donc vous pouvez soit accompagner la personne, l'encourager, ou même faire les démarches pour eux et du coup faire en sorte qu'ils aient leur carte de médiathèque ou carte de bibliothèque. Et je trouve que c'est un joli cadeau pour les personnes voilà qui ont du mal à faire ce genre de petites choses, mais qui en ont quand même envie. Donc ça peut être une jolie possibilité, une jolie idée aussi. Et j'espère qu'en tout cas ça vous aura donné pas mal d'ouverture et de possibilités pour l'acheter les livres.
Donc ça va être tout pour cette vidéo. C'était pas très long, c'était vraiment pour offrir de nouvelles perspectives quant à l'achat des livres et vous montrer qu'il y a plein de possibilités en dehors de celles qu'on connaît de manière classique, on va dire. Ce n'est en aucun cas une obligation, c'est voilà une ouverture des possibilités. Je vous encourage bien sûr à faire profiter plutôt les petites librairies indépendantes que les grands commerces et encore moins le géant A. Mais voilà, c'est une possibilité. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit avec des likes ou des commentaires. Et en vérité, je suis très curieuse de savoir d'où est-ce que vous êtes et surtout votre librairie préférée, notamment la librairie indépendante ou même les grands commerces, si finalement en fait il y a certaines choses qui vous plaisent plus que d'autres. Parce que j'aime beaucoup voyager et j'aimerais beaucoup du coup découvrir les librairies à chaque fois qui sont dans le coin. Donc que ce soit partout en France, dans les départements d'outre-mer ou ailleurs en francophonie, ou pour ceux qui m'écoutent, même si ça m'étonnerait que les personnes qui ne parlent pas français m'écoutent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis très dans la curiosité pour ce genre de choses. Et c'est avec plaisir qu'on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao! Allez mamie, il faut se lever.